quand même 50 km de long sur 20 km de large, avec une montagne qui fait 900 mètres. En haut de cette montagne, c'est la Suisse, en bas, c'est l'Afrique. Je l'ai appelé San Guedoro parce que vous le voyez à sa couleur, parce que c'est le fruit de cette terre, qui est une terre violente, mais en même temps incroyable, qui produit des choses en même temps incroyablement voluptueuses. C'est un travail héroïque à faire. C'est des terrasses avec cette pierre noire qui est de l'obsidienne, et en même temps c'est une terre argilo-calcaire. C'est un drôle de mélange, Pantelleria. Et les vignes sont en gobelets, enfouies dans la terre, entre un pied de capre, qui est aussi quelque chose de très préhistorique. Hein. Si vous n'avez jamais vu un caprier, c'est quelque chose en hiver que vous allez penser arracher, parce que c'est indestructible, cela dit, et au milieu des champs de figuiers, et la manière de faire le passito, pour que je puisse vous laisser profiter du dîner, mais je vais quand même vous le dire rapidement, c'est qu'on fait plusieurs vendanges. Bien évidemment manuel, on ne peut pas faire autrement. Encore une fois, les vignes sont au niveau du sol, de même que les oliviers à Pantelleria sont au niveau du sol, à cause du vent. Chaque chose doit être très, très basse pour ne pas souffrir, et aussi les terrasses avec donc ces murs. On fait les premières vendanges pour faire ce qu'on appelle le Malaga, qui va se faire début août. Normalement, pour faire le Malaga, on le fait en un mois en tournant le raisin qu'on met au sol, et on le tourne tous les 3 ou 4 jours à côté d'un énorme mur réfractaire. Cette année, le temps a été si beau, ça a été très mauvais pour certains en France, en Italie. Pour nous, à Pantelleria, le temps a été exceptionnel. On a fait le Malaga en 15 jours. Normalement, on met un mois à le faire. Et puis après, on fait une autre vendange qui va nous servir, qui s'appelle la passolata, qui va nous servir à presser avec la vendange qu'on fera début septembre. Donc le raisin ne sera pas complètement sec. Et on va le presser avec la vendange début septembre. Cette année, on l'a même fait fin août, la vendange. Le Malaga, en fait, des dames vont bien vous voir, parce que le problème, c'est la main-d'œuvre, et que comme tout ça est fait à la main, et que c'est vraiment un travail très difficile à faire, les dames vont bien vouloir les grapper, grain par grain, dans leur salon. Il ne faut pas que ça prenne les odeurs de cuisine, bien évidemment. Cet hiver, là, maintenant, et on va le rajouter après dans les cuves au mois de décembre. Et on arrive... encore une fois, on arrive après une longue bagarre, parce que comme je ne pensais pas faire du vin, c'est parce que je suis tombée amoureuse de cette terre, qu'elle était abandonnée, que j'ai acheté seulement 1 hectare, et puis un deuxième, un troisième, sans jamais penser faire du vin, juste pour le plaisir de marcher sur cette terre et d'appartenir à un endroit. Je suis une enfant des villes, et je n'avais pas le sens d'appartenir. Je suis allée au fond mettre mes racines, moi, à 40 ans, quelque part. J'ai fait à l'envers, j'ai l'impression d'être de là, et c'est peut-être l'endroit qui me parle le plus, parce que ce sont des siècles de culture, non pas comme sur un monument, comme vous avez ça en Italie. Vous allez le voir bien évidemment quand vous allez à Lecce, on l'a partout en Italie, ce sentiment que sur un même monument, effectivement, c'est pas un sentiment, c'est une vérité, il y a des millénaires, et que se sont rajoutés dessus. En Pantelleria, ce sont des millénaires où l'homme a travaillé la terre, la nature. Moi, j'ai trouvé des têtes de Néron et d'Agrippine dans mes citernes. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. J'ai l'électricité depuis cette année. Là où j'ai fait le chai, j'ai l'électricité depuis le début. Mais encore une fois, je n'avais pas décidé de faire du vin. Cette terre me fascinait. Et puis, elle était abandonnée. Je l'ai remise en état. J'ai des vignes qui ont 20 ans, 50 ans, 120 ans. Il n'y a pas de phylloxéra à Pantelleria, mais des vignes que je n'ai pas pu récupérer parce que tout simplement les ronces avaient mangé, dévoré la terre. Donc j'ai dû replanter, mais j'en ai replanté très peu. Et puis après, je me suis posé la question de ce que j'allais faire. Je suis allée le vendre, je me suis dit c'est dommage, la muscade d'Alexandrie, c'est dommage de rien en faire. Je suis allée vinifier chez quelqu'un et je n'ai pas été heureuse du résultat. Là, on remonte en 2004. Et à ce moment-là, mais ça fait déjà des années que je suis à Pantelleria, ça fait au moins 6 ans à ce moment-là que je suis à Pantelleria, et je dis, je n'aime pas le résultat, et on me dit, mets-toi le ski de regard. Et là, je l'ai mal pris. On ne dit pas ça, il y a beaucoup de femmes, on ne dit pas beaucoup ça aux femmes aujourd'hui. On ne dit pas ça, voilà. Donc j'ai dit, mais je voudrais faire venir un œnologue qui me faisait rêver, comme j'aime boire. Je regarde toujours qui fait quoi. Il y en avait un qui me fascinait dans le Piémont. Et on m'a dit, mais jamais il travaillera avec toi. Alors j'ai appelé ce monsieur, et il m'a dit, mais moi je veux bien vous aider. Alors je suis retournée là où je vinifiais, et je leur ai dit, est-ce que donnez-moi des cubes, je me mets dans mon coin. Ils m'ont dit, pas question, mais pas un pied ici. Je dis, je m'en vais. Ils m'ont dit, mais tu sais pas faire du vin. Je dis, mais je vais apprendre. Et puis j'aime boire, et puis j'écouterai, et puis encore une fois, je l'ai fait bien évidemment avec des gens de Pantelleria. J'ai un vigneron à qui je dois tout, à qui je pourrais construire une statue.
Et à un moment donné, quand j'ai eu un moment de faiblesse, il y a 2 ans, pour les raisons de distribution, j'ai repris toute la distribution moi-même, puisque ça me prend la moitié de ma vie maintenant, et de mon temps. On a fini par avoir 91 de voix de spectateurs l'année dernière, alors que j'ai la première vinification chez moi est en 2005 seulement. Donc, quand j'ai voulu, à un moment donné, peut-être dire, tu sais, je ne sais pas si je vais continuer, parce que c'est vraiment en train de dévorer ma vie, j'ai commencé ma phrase et je l'ai finie en me disant « Et si ?» Je vais le faire, parce que c'est une aventure qu'on a faite ensemble, et sinon j'aurais l'impression d'abandonner ma terre, d'abandonner ces hommes, et de me trahir. Voilà. Bravo.